Le séjour sans visa de 60 jours en Thaïlande a rendu les visites prolongées plus faciles que jamais. Pour de nombreux voyageurs, cela a discrètement modifié la façon dont ils planifiaient leur temps dans le pays. Mais ce cadre pourrait être en cours de révision. Des discussions actives sont en cours pour potentiellement ramener la période sans visa à 30 jours. Et si cela se produit, cela pourrait remodeler la structure des séjours plus longs en Thaïlande. Ce n'est pas seulement une question de chiffres imprimés sur un tampon de passeport. Cela touche à la planification à long terme, à la compétitivité régionale, à la surveillance de l'immigration et à la stratégie touristique globale. Alors, qu'est-ce qui motive réellement cette discussion? Et qu'est-ce que cela pourrait concrètement signifier pour les voyageurs? Analysons cela attentivement. En 2024, dans le cadre d'un effort plus large de reprise du tourisme suite aux perturbations des voyages mondiaux, la Thaïlande a étendu l'entrée sans visa à 60 jours pour les citoyens de 93 pays. La structure était simple. Arriver en Thaïlande, recevoir 60 jours automatiquement. Si nécessaire, demander localement une extension de 30 jours. En pratique, cela a créé un séjour potentiel de 90 jours sans avoir besoin d'obtenir un visa touristique avant de voyager. L'objectif était clair. Encourager les séjours plus longs, augmenter les dépenses des visiteurs et renforcer la position concurrentielle de la Thaïlande en Asie du Sud-Est. Et, à bien des égards, cette politique a atteint son objectif. C'est pourquoi la discussion actuelle attire l'attention. Si l'extension a soutenu la reprise du tourisme, quels facteurs incitent maintenant à la reconsidération? Les autorités thaïlandaises ont fait référence à plusieurs considérations administratives. Cela inclut la garantie de la conformité pendant les séjours prolongés sans visa, la prévention de l'emploi non autorisé, la gestion des entrées consécutives ou répétées de courte durée, la clarification des limites entre l'entrée sans visa et les catégories de visas formels et le renforcement de la supervision générale de l'immigration. Aucune de ces préoccupations n'est nouvelle. La politique des visas remplit toujours deux fonctions simultanément. Premièrement, faciliter le tourisme. Deuxièmement, maintenir le contrôle réglementaire. Avant 2024, la période d'exemption de visa de longue date en Thaïlande était de 30 jours. Un retour à ce cadre n'introduirait rien d'inédit. Cela représenterait un retour à la base précédente. Il est également important de noter que la Thaïlande continue d'offrir des options structurées pour les séjours prolongés, y compris les visas touristiques, les visas de retraite, les visas d'affaires, le visa de destination Thaïlande, DTV, et les programmes de résidents à long terme, LTR. La discussion ne porte donc pas sur l'élimination des séjours plus longs. Il s'agit de la manière dont ces séjours sont catégorisés et gérés. La question est alors de savoir si le raccourcissement du séjour automatique est la solution la plus efficace, ou simplement la plus directe. Pour comprendre l'impact potentiel, il est utile de voir qui compte généralement sur cette période prolongée. 1. Les vacanciers à court terme, qui restent 1 ou 2 semaines, verront probablement peu de différence avec un système de 30 jours. Mais plusieurs autres groupes fonctionnent différemment. 2. Les visiteurs saisonniers restent souvent 2 à 3 mois, en particulier pendant les périodes hivernales en Europe ou en Amérique du Nord. Ces voyageurs louent généralement un logement et dépensent régulièrement au sein des communautés locales. 3. Les professionnels à distance employés à l'étranger choisissent parfois la Thaïlande comme base temporaire, rapportant des revenus étrangers tout en dépensant localement. 4. Les visiteurs exploratoires, ceux qui envisagent la retraite ou la relocalisation, peuvent utiliser 60 à 90 jours pour évaluer le coût de la vie, l'infrastructure et le mode de vie, avant de prendre des engagements à long terme. Ce ne sont pas des résidents permanents. Ils restent des visiteurs temporaires. Mais leur horizon de planification est plus long qu'une vacance typique. Si la fenêtre automatique se réduit, s'adaptent-ils en demandant des visas formels? Ou certains se redirigent-ils vers d'autres destinations? Dans une région où les options sont géographiquement proches, cette distinction est importante. La Thaïlande opère dans l'une des régions touristiques les plus compétitives du monde. Examiner les pays voisins ajoute de la perspective. La Malaisie accorde à de nombreuses nationalités 90 jours sans visa, avec un système qui est resté relativement stable. Le Vietnam offre désormais un e-visa à entrée multiple de 90 jours,
permettant aux voyageurs d'entrer et de sortir avec flexibilité. Les Philippines autorisent l'entrée sans visa, suivie d'extensions structurées dans le pays. Le Cambodge permet des extensions de visa sans exiger de départ dans de nombreux cas. Chaque pays équilibre différemment l'ouverture et la réglementation. Aucun de ces systèmes n'est identique. Mais collectivement, ils craignent des options. Si la Thaïlande revient à un séjour sans visa de 30 jours, elle se situerait plus près de l'extrémité des entrées plus courtes du spectre régional, tout en maintenant des voies formelles de visa de long séjour. Ce changement ne réduirait pas automatiquement la compétitivité, mais il modifierait le positionnement dans le paysage régional. Et le positionnement influence la perception. Au-delà de la durée elle-même, la cohérence joue un rôle essentiel. Ces dernières années, le séjour sans visa en Thaïlande est passé de 30 jours, étendu à 60, examen accru des visa runs répétés, et maintenant potentiellement de retour à 30. Pour les voyageurs planifiant des séjours de plusieurs mois, l'incertitude peut parfois être plus perturbatrice que la restriction. Les gens peuvent planifier en fonction des règles. Ils ont du mal à planifier en fonction de cibles mouvantes. Des ajustements fréquents peuvent créer des hésitations pour les voyageurs de long séjour, le secteur de la location immobilière, les opérateurs touristiques, les planificateurs de voyage. Des cadres clairs et stables favorisent généralement la confiance à long terme. Quelle que soit la direction que la Thaïlande choisira finalement, la transparence et la prévisibilité pourraient être aussi importantes que le nombre de jours accordés. Si la Thaïlande révise l'exemption de 60 jours, plusieurs approches structurées pourraient exister. Retour à 30 jours, tout en maintenant des visas touristiques de 60 jours accessibles. Limiter les entrées sans visa répété dans un délai défini. Introduction d'exigences d'enregistrement numérique pour les séjours plus longs. Renforcement de l'application plutôt que réduction universelle de la durée. Affiner les voies de visa à long terme pour plus de clarté et d'efficacité. Les ajustements politiques ne signalent pas automatiquement une réduction de l'ouverture. Ils peuvent refléter un effort pour différencier plus clairement le tourisme à court terme de la résidence à long terme. La question clé est de savoir si le cadre final est large et restrictif, ou ciblé et précis. Si la période sans visa revient à 30 jours, les vacanciers à court terme et le tourisme de groupe resteraient probablement inchangés. Cependant, les visiteurs de 2 à 3 mois, les voyageurs saisonniers de long séjour, certains professionnels à distance et les locataires de long séjour pourraient avoir besoin d'adapter leur approche. Certains pourraient passer à des visas touristiques formels. D'autres pourraient réévaluer la façon dont ils structurent leur temps dans la région. L'impact économique global dépendrait du nombre de voyageurs qui s'adaptent et de la fluidité des autres voies de visa. La Thaïlande continue d'être l'une des destinations touristiques les plus établies au monde, soutenue par des infrastructures, une connectivité et des attractions diverses. La politique des visas est un élément important, mais elle existe au sein d'un écosystème plus large. Au fond, cette discussion reflète un équilibre politique classique. La nécessité d'encourager le tourisme, tout en maintenant une surveillance réglementaire. Certains pays, comme la Malaisie, mettent l'accent sur de longs séjours automatiques pour maximiser la facilité. D'autres privilégient des catégories de visas structurées et payantes pour maximiser le contrôle. La Thaïlande est actuellement à un carrefour stratégique. Elle peut choisir de maintenir la fenêtre de 60 jours pour rester compétitive, elle peut revenir à la base de 30 jours pour retrouver une surveillance, ou elle peut introduire un modèle plus raffiné et axé sur la technologie. L'effet à long terme dépendra probablement moins du nombre de jours affichés et plus de la prévisibilité et de l'efficacité du système qui en résultera. Lorsque les cadres de visa changent, le comportement des voyageurs change avec eux. Si la Thaïlande revient à un séjour de 30 jours, cela mettra à l'épreuve la loyauté de ses visiteurs les plus fréquents. Une limite de 30 jours changerait-elle la façon dont les voyages sont planifiés? Les voyageurs passeraient-ils à des visas plus formels, comme le DTV ou le LTR, ou commenceraient-ils à allouer plus de leur temps aux options en expansion dans les pays voisins? La véritable histoire de ce changement de politique ne se trouvera pas dans les documents gouvernementaux, mais dans les choix faits par les voyageurs dans les mois et les années à venir. Partagez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous.
Comment la durée du visa influence-t-elle votre choix de destination? Et quel modèle, selon vous, soutient le mieux une économie touristique saine? Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de consulter la vidéo connexe sur votre écran pour du contenu plus fascinant. Explorez notre chaîne pour encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour d'autres histoires incroyables. Votre soutien compte énormément pour nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.